Tous les 6 mois, Shopify fait une présentation pour montrer à ses utilisateurs toutes les améliorations qui ont été faites sur la plateforme. Et à chaque présentation, je sors une vidéo. Pour la présentation précédente, je n'ai pas fait de vidéo parce que je trouvais ça ennuyeux. Eux-mêmes, ils l'ont d'ailleurs appelé The Boring Edition. Par contre, cette fois-ci, je suis vraiment hypé. Il y a des mises à jour tellement incroyables qui me tardent de vous les présenter. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Le premier point que l'on va aborder est une mise à jour qui ne fait pas partie de ce Summer Edition 2025. Il y a quelques mois de cela, Shopify a changé le nom de ses forfaits. Avant, on avait le Starter, le Basic, le Shopify, le Advanced et le Plus. Maintenant, on a le Basics, le Grow, le Advanced et le Plus. À part le plan Starter qui n'existe plus, dans le fond, tout reste identique. Les prix et les critères sont sensiblement les mêmes. On va juste déplorer le fait que pour le plan basique, qui est le plan le plus populaire et le plus utilisé, on n'a toujours pas la possibilité d'avoir un compte employé. Je trouvais cette fonctionnalité très pratique et je l'utilisais beaucoup pour la gestion de mes commandes. Il y a quelques années de cela, on débutait dans le e-commerce et le seul thème gratuit potable était le thème début pour ceux qui s'en souviennent. Dès que vous utilisez ce thème, automatiquement, on vous collait l'étiquette de dropshipping, ce qui pouvait grandement diminuer votre taux de conversion. Pour pallier à cela, ceux qui avaient les moyens et les connexions optaient pour des thèmes payants comme Fastlane, Turbo, etc. Cette fois-ci, Shopify annonce la sortie de plusieurs nouveaux thèmes, tous disponibles dans la bibliothèque des thèmes de Shopify, parmi lesquels 10 nouveaux thèmes gratuits. Vous avez le thème Duel, vous avez le thème Pitch, vous avez le Vaisselle, vous avez le Héritage, le Sevor, Atelier, Ritual, Fabrique et le thème Tinker. Jusqu'à présent, j'ai toujours fonctionné avec des thèmes gratuits et je conseille cela à tout le monde. Néanmoins, parmi mes thèmes coup de cœur, il y a un thème payant. Pour accéder à ces thèmes, vous devez aller dans la bibliothèque des thèmes de Shopify au niveau de votre administrateur. Ici, on voit qu'on a des thèmes gratuits 23 et des thèmes payants 242. À la base, on avait 13 thèmes gratuits. Avec les 10 qui sont ajoutés, ça va faire 23 thèmes. Concernant les coups de cœur, mon premier coup de cœur, c'est ce thème, le thème carbone, qui coûte 350 $ US. Pour les personnes qui veulent lancer des marques de vêtements, j'ai trouvé ça totalement adapté. Voir une démonstration de la boutique. C'est à ça que va ressembler la boutique. C'est des couleurs un peu esthétiques. Normalement, le esthétique, c'est souvent du noir, du blanc et du gris. Ça fait vraiment premium. Il y a cette barre ici que j'ai vraiment appréciée. Le site est vraiment sobre. Il est sobre et classe en même temps. Regardez les collections. Si on vous dit que par exemple que ce hoodie ici va coûter 130 livres, vous allez l'acheter. Parce que ça fait vraiment premium. Quand vous glissez sur l'image, ça vous donne une vue différente. Là, vous avez des flèches pour continuer à scroller sur les côtés. On dirait un peu comme la marque Essentials, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment nice. J'ai apprécié le thème. Ici, vous avez des sections pour des vidéos. Cette section aussi, super originale. Donc là, normalement, c'est des sections pour images avec texte, mais ça fait défiler des vidéos. C'est comme des GIFs. Donc vraiment, j'ai adoré ce thème-là. Si je lancerais une marque de vêtements, j'irais automatiquement avec ce thème-ci. Ensuite, après le thème carbone, c'est le thème Duel, qui est un thème 100% gratuit. Ça rentre plus dans la thématique des personnes qui vendent des draps, des couvertures, des choses comme ça. Regardez un peu, ça fait vraiment premium. C'est juste fantastique, j'adore. Je pense que je vais l'utiliser pour un projet que j'ai en tête. C'est à ça que ressemble le thème. Dites-vous que c'est un thème gratuit, donc vous n'avez pas à débourser de l'argent pour l'acquérir. Les fonctionnalités, c'est pas un thème qui bouge beaucoup. Il n'y a pas des motions comme sur le thème carbone qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour un thème gratuit, je pense que c'est vraiment optimisé. Si on le voit en mode téléphone, je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. Là, si on regarde la page produit, c'est super nice. Les couleurs, le prix, la description, les détails du produit. Ensuite, après le thème Duel, c'est le thème Vaisselle, qui est aussi un thème gratuit. Donc, regardez un peu la disposition. Je ne sais pas si c'est parce que ça a vraiment ce côté esthétique, c'est-à-dire du grey, que je dis ça, mais je trouve ça sobre et ça donne vraiment un air premium au niveau des produits. Vous voyez un peu. Et aussi, les sections prennent vraiment toute la largeur du thème. C'est quelque chose que je vois sur les sites. Vous voyez un peu, les sections sont vraiment bien mises. Par exemple, le produit 19 $, ici, 10 $. Pardon, cliquez sur ce produit pour regarder la fiche produit.
Vraiment, vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. J'ai juste hâte d'utiliser ces thèmes. Lorsque Shopify a sorti ses thèmes 2.0, dont le thème Dawn que j'utilise actuellement sur une de mes boutiques en ligne, bien que ces thèmes font le travail, j'ai toujours eu un problème avec la disposition des blocs que je trouve très monotone. Genre, ça reste vraiment centré et les bords du site restent totalement blancs. Avec ça, impossible de vous différencier des autres e-commerçants. C'est d'ailleurs pour cela que plusieurs grosses marques en e-commerce vont faire appel à des développeurs pour modifier la base de leur site. Pour être en mesure de répondre à ce besoin, Shopify a donc mis en place une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent la génération de blocs. Ils écrivent Build custom theme blocks, just say what you want and I will make it real. Je ne sais pas si l'AI dont il parle ici, c'est Sidekick toujours, parce que je vois le logo de Sidekick, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ça, parce que j'ai cliqué ici sur Get Started et ça m'a renvoyé sur une boutique en ligne, mais pas un endroit où j'étais en mesure de pouvoir faire la génération par moi-même. Est-ce que la génération sera faite sur les anciens thèmes, par exemple le thème Dawn, ou alors ça sera fait uniquement sur les nouveaux thèmes gratuits qu'ils ont mis en ligne? L'AI est ici, et puis vous allez rentrer votre prompt ici. Donc le prompt par exemple qui va taper maintenant, c'est an image slider with a before and after, donc une image slider avec un avant-après. Donc quand vous slidez, ça vous montre une image, quand vous reslidez, ça vous montre une autre image. Ici, large text filled with an image, donc texte large rempli avec une image. Le dernier, c'est floating card with 3D lift, donc c'est des cartes flottantes avec un rendu 3D. Normalement, je suppose, d'après ce que j'ai testé, c'est que ce n'est pas encore implémenté, ou alors c'est pas encore implémenté partout, parce qu'en cliquant sur le bouton, ça m'a redirigé uniquement sur une de mes boutiques, mais pas à un endroit où j'étais en mesure de générer le bloc. Maintenant, quand ce sera disponible, parce qu'ils l'ont déjà annoncé, je pense que ce sera une fonctionnalité assez game changer au niveau de l'apparence des boutiques. Si après avoir généré vos blocs ou après avoir choisi un nouveau thème et que celui-ci ne répond pas totalement à votre besoin, vous avez la possibilité de générer un nouveau thème en partant de zéro. La fonction de génération de thème, donc là on vous demande de décrire le thème que vous voulez créer. Ici, ils ont rentré générer un thème d'appareil de sport pour femmes. Vous rentrez la commande à l'intérieur, vous cliquez sur générer et ensuite ça va vous sortir des options sur lesquelles vous pouvez choisir. Pareil aussi ici, j'ai cliqué sur Try It, ça va juste rediriger sur une boutique en ligne qui est ouverte, qui vous appartient, juste sur l'administrateur. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire ça directement. Est-ce qu'il faut aller dans les paramètres? Est-ce qu'il faut créer ça dans un endroit spécifique? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la fonctionnalité est annoncée. Peut-être elle est disponible ou pas, mais une fois qu'elle sera disponible, ce sera quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Sidekick est l'outil d'intelligence artificielle de Shopify directement intégré dans votre boutique en ligne. Vous pouvez lui demander littéralement n'importe quoi, du genre vos statistiques, comment effectuer certaines configurations, quelles optimisations effectuer sur votre boutique en ligne en fonction des résultats que vous obtenez, et vous allez avoir des insights directement actionnables. À cela donc, Shopify va ajouter deux nouvelles fonctions supplémentaires. La première, c'est l'ajout de 20 nouvelles langues et la seconde, c'est la génération d'images. En ce qui concerne l'utilisation de Sidekick sur votre administrateur d'une boutique en ligne Shopify, vous allez venir ici sur le petit bonhomme avec des lunettes comme un super-héros. Vous cliquez dessus et directement vous avez la section Sidekick. Bonjour Willy, comment puis-je vous aider? Je l'ai déjà utilisé à maintes reprises. Donc, ici, c'est les tâches que j'ai déjà faites sur ma boutique, ajouter des produits, personnaliser la boutique en ligne. J'ai pas envie de poser une question technique parce que si je pose une question technique, ça va sortir des datas de ma boutique que je suis en train de faire tourner. Donc, vous pourrez poser les questions aussi, par exemple, combien de ventes est-ce que j'ai faites hier? Quelles sont les améliorations que je peux faire pour optimiser la boutique? Donc, une tonne de questions comme ça qui vont faire en sorte que, avec les réponses, vous pourrez actionner cela pour améliorer la boutique en ligne. Au niveau de la langue, j'ai pas trouvé comment modifier la langue de Sidekick, mais j'estime que peut-être c'est avec la langue par défaut de votre boutique en ligne. Si votre boutique en ligne est par exemple en français, peut-être le Sidekick aussi sera en français. Mais je n'ai pas trouvé l'endroit exactement comment faire pour modifier la langue. Je vais faire des recherches un peu plus tard pour pouvoir trouver. Ensuite, ici, c'est toutes les conversations que j'ai eues avec lui par le passé. Donc, si vous voulez gérer une nouvelle conversation, vous allez cliquer ici. Si vous voulez fermer, vous cliquez ici pour fermer. Donc là, je vais lui demander pour la deuxième commande de générer une image. Donc, je vais lui dire, crée-moi une image de plage réaliste avec des commerçants nomades en 3D. Clique sur envoyer. Donc là, ça met traitement en cours et on attend que l'image soit générée. Donc, préparation des images en haute qualité peut prendre 1 minute. Donc, il va falloir patienter. Donc là, voici le résultat et je suis juste bluffé. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis bluffé. Donc là, vous avez la possibilité de cliquer ici pour télécharger l'image. Donc, ça va directement dans votre ordinateur ou vous cliquez dessus pour agrandir. Donc, ça, c'est le résultat. Je trouve que la plage est vraiment réaliste. L'eau est vraiment réaliste. C'est juste les commerçants. Ça a vraiment l'air des personnes 3D, mais plus proches d'un dessin animé. Mais contrairement
par exemple à ChatGPT ou à Gemini qui fait des erreurs flagrantes dans les images, je trouve que cette image est vraiment nette. C'est juste incroyable. Par contre, ce que je reproche ici, ou le défaut, ou alors le manquement que je vois, c'est que vu qu'on fait du e-commerce, on n'a pas la possibilité, par exemple, de donner notre propre image à l'IA pour qu'elle puisse nous créer une image produit. Par exemple, disons que je vends des sandales ou alors je vends des foulards comme je sais pas que ces gens vendent sur la plage. J'aimerais par exemple lui donner une image de mon produit pour qu'il l'insère dans un décor. Je sais que c'est possible de le faire avec Google Studio sur Merchant Center, mais ici sur Shopify avec Sidekick, ce n'est pas encore possible. J'ai posé la question à Sidekick lui-même la dernière fois. Est-ce que c'était possible de lui donner une image pour qu'il puisse la rentrer dans un décor et qu'on va utiliser au niveau de notre boutique en ligne? Ce n'est pas encore possible, mais je suis sûr, connaissant l'ingéniosité des gens de Shopify, qui sont en train de travailler sur quelque chose comme ça. La mise à jour suivante va faire plaisir à tout ce qui scale à l'international. C'est l'expansion de Shopify Payment dans 16 nouveaux pays, dont le Mexique, la Pologne et la Norvège. J'ai récemment suivi dans un podcast que Shopify Payment était à éviter. Pour ma part, le seul moyen de paiement qui me pose des problèmes, c'est PayPal parce qu'il bloque mon argent presque tout le temps. Une autre grosse amélioration, c'est le fait que Apple Pay a désormais été intégré comme moyen de paiement régulier. Avant, on pouvait uniquement l'utiliser comme moyen de paiement express. Dorénavant, il sera possible de le choisir parmi les paiements réguliers tels que les cartes de crédit ou de débit et PayPal. L'avantage avec cette mise à jour, c'est que le client n'aura plus à perdre de temps à rentrer ses informations, que ce soit de carte de crédit ou de débit ou les informations de livraison. Il pourra directement payer avec Face ID ou son empreinte. De plus, vous n'aurez pas à payer de frais supplémentaires en utilisant Apple Pay comme vous le faites avec PayPal. De mon côté, j'ai déjà supprimé mon compte PayPal et activé Apple Pay. Ça va juste être crazy. De base, il y a plus de personnes qui possèdent un iPhone qu'un compte PayPal. Ensuite, on compte 744 millions d'utilisateurs actifs qui ont un compte Apple Pay contre 434 millions chez PayPal. Avec ces chiffres, la question est vite répondue. La dernière grosse mise à jour sur les moyens de paiement, c'est l'arrivée de Shop Now Pay Later qui est désormais disponible au Canada avec Shopify Payment. Avant que Shopify Payment se positionne sur ce service, il y avait déjà des entreprises comme Klarna qui offraient déjà cette solution. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut l'activer et seuls les marchands éligibles peuvent l'activer. Par contre, les critères d'éligibilité sont assez flous. J'ai essayé de l'activer sur ma boutique en ligne et j'ai reçu un message qui dit qu'ils vont m'avertir lorsque la fonctionnalité sera disponible pour ma boutique. La dernière grosse mise à jour par rapport aux moyens de paiement, c'est pour ceux qui vendent à l'étranger. Lorsque vous avez une boutique en ligne qui vend par exemple au UK, vous allez recevoir votre argent en livres et les versements seront faits dans votre compte bancaire en la devise de votre pays d'origine, ce qui va permettre de pouvoir réduire les frais d'échange. Je ne comprends pas exactement comment cela va se faire parce que moi, je vends déjà à l'étranger et je reçois mon argent en dollars canadiens et je ne sais pas à quel niveau est-ce que l'impact de cette mise à jour va être appliqué. Donc j'attends de voir aussi comment est-ce que ça va s'implémenter et de voir comment est-ce que je vais bénéficier. Du moment où on nous annonce qu'on pourra économiser de l'argent et avoir plus de bénéfices dans nos poches, ça fait toujours notre affaire. La dernière mise à jour qu'on va voir dans cette vidéo, c'est au niveau des coupons rabais. Je ne suis pas très fan de cette mise à jour parce qu'elle est assez pratique pour le client mais pas assez intéressante financièrement pour le commerçant. En fait, il s'agit de la possibilité d'utiliser le même coupon rabais pour différents types de réductions telles que les réductions sur la commande, sur le produit ou la livraison. C'est pratique pour le client parce que cela va lui permettre d'éviter de mémoriser plusieurs coupons rabais et cela va lui permettre de gagner du temps. Mais de votre côté, il faut prendre en compte que chaque fois que vous donnez une réduction dans votre boutique en ligne, vous devez récupérer l'argent quelque part. Si vous faites une réduction sur la commande ou sur le produit, vous le récupérez avec la livraison. Si vous faites une réduction sur la livraison, vous le récupérez parce que vous exigez que le client puisse dépenser un certain montant d'argent sur votre boutique avant d'obtenir la livraison gratuite. C'est soit l'un ou soit l'autre. Mais avec ce type de coupon rabais, si vous donnez des réductions à un client, vous ne pourrez récupérer l'argent à aucune étape de votre parcours client. Il y a encore de nombreuses mises à jour dont je n'ai pas parlé tellement cette édition est intéressante. Par contre, les mises à jour dont j'ai parlé dans cette vidéo sont celles que je trouve qui peuvent avoir un impact direct dans votre business et que vous pouvez implémenter dès maintenant. Pour le reste des mises à jour, je vais les découvrir au fur et à mesure et si je trouve d'autres fonctionnalités qui sont super intéressantes, je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Dites-moi en commentaire laquelle de ces mises à jour vous a le plus intéressé. Pour ceux qui veulent essayer ces mises à jour dès maintenant, vous pouvez bénéficier d'une boutique en ligne avec Shopify, avoir les 3 premiers jours gratuitement, ensuite payer $1 par mois pendant 3 mois. Ça vous fera des économies de $150. Pour en bénéficier, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ce sera tout pour la vidéo. Si vous êtes utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Stay fit.
Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.